et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Et toujours notre handicapé, le roi de la béquille, salut Wally. C'est ça. Salut Alain. Walter. Salut tout le monde. T'en as pas marre des béquilles? Un peu quand même, ouais. On t'a dit que le rugby c'était plus pour toi, arrête de vouloir jouer. Et non, mais sur un ballon. ça m'a empêché de jouer, sinon j'aurais peut-être fait un match. Ah, tu vois. Le rugby en sort grandi. Tu vois, le rugby en sortira grandi, comme tu dis. Je viens de le dire. Allez messieurs, on va commencer tout de suite par les matchs 3e et 4e série. Alors avant de parler pour les matchs, on va parler d'un match qui ne se jouera pas, c'est Roquemaure-Beaulieu. Roquemaure est un forfait général, malheureusement, Beaulieu récupère 5 points. C'est ça. Mais tous les clubs qui ont joué contre eux vont récupérer 5 points aussi. Donc ça va peut-être un petit peu bouleverser, mais pas trop. Déjà qu'il y avait 30 points partout, là, tout le monde va remonter encore. Allez, on commence par le premier match. La Grande Motte, Stade Montpellier. Voilà, la Grande Motte à domicile. La Grande Motte qui était sur une perf le week-end dernier en allant gagner chez le leader. Donc normalement, la Grande Motte devrait gagner, parce que là, ils sont 4e, ils vont essayer d'aller chercher une place un peu plus haute. Hein. En espérant qu'ils rentrent quelques blessés de l'infirmerie. Mais ils gagnent les matchs quand même. Hein. Ils en ont beaucoup. Ils n'étaient que 20 quand même. Hein. Ouais. Bon, Par contre, ouais, ça serait bien que la Grande Motte confirme leur victoire à l'extérieur, parce que c'est vrai que dans cette poule, tous les week-ends, il y a des surprises. Donc, attention. Donc voilà, ça serait bien de confirmer leur victoire à l'extérieur. Ouais. En général, quand tu gagnes à l'extérieur, si tu perds derrière, c'est que ça fait un mauvais coup. Marguerite, Saint-Quentin-la-Poterie. Brignon. Oui, Marguerite, pareil, qui a été gagnée le week-end dernier, mais c'est au stade Montpellier, justement. Marguerite, maintenant, qui sort 3e de poule et qui, à mon avis, a de l'appétit. Je pense que ça va être difficile pour les jeunes de Saint-Quentin-la-Poterie. Mais attention, cette équipe est habituée aux challenges difficiles. C'est ça. C'est une équipe qui est capable de faire quelque chose, attention. Ce sera, je pense, 2 oppositions de style avec le gros paquet d'avant de Marguerite et la jeunesse et la fougue des joueurs de Saint-Quentin-Brignon. Mais je pense quand même que Marguerite doit s'imposer. J'espère qu'il faut une bonne 3e mi-temps. Plus d'expérience quand même du côté de Marguerite, ouais. Logiquement, ça devrait être Marguerite, mais attention. Beaucaire, Tarascon, Villeneuve-les-Maguelones. C'est un peu compliqué, mais... Beaucaire, Tarascon pour vous, messieurs, oui, je pense aussi. Villeneuve qui est sur une mauvaise passe. Mais Beaucaire vient de perdre aussi à domicile, attention, il leur faut vite de suite regagner, parce que sinon... C'est ça, les 2 leaders qui ont perdu à la maison, les 2, hein, Villeneuve-les-Maguelones contre Beaulieu et Beaucaire-Tarascon contre la Grande Motte. Là, il faut vraiment resserrer les boulons des 2 côtés. C'est surtout que Beaucaire, il leur faut absolument gagner pour laisser Villeneuve-les-Maguelones à 8 points derrière, sinon ils peuvent retrouver je pense qu'ils ont un peu plus de points avec le forfait, on l'a dit mercredi. On verra à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, monsieur. C'est ça. On passe à la poule B. Premier match, Bompas, Rassemblement Lioran, Servien-Bougeant. Allez, un petit duel. Wally pour Bompas et Bubu pour Lioran, Servien-Bougeant. Ils vont être contents, tes copains. Allez, Wally, attention, notre réalisateur se prépare. C'est à toi, top chrono, Wally. Non, mais Bompas, qui sort justement d'un week-end victorieux en terre arbitraire avec une victoire totalement inattendue du côté de Villeneuve-les-Béziers. Donc voilà, et pourquoi pas enchaîner une victoire face à ce rassemblement Lioran, Servien-Bougeant, voilà, qui alterne le chaud et le froid. Donc je pense que Bompas va être en capacité de s'imposer, de remporter une victoire à domicile. Top chrono. Allez, Bubu, à toi pour le rassemblement Lioran, Servien-Bougeant. Ouais, Lioran, Servien-Bougeant qui est à la seconde place, qui viennent de remporter une victoire à 5 points par le forfait de Bagnols-des-Aspres. Ils doivent continuer sur cette lancée là pour rester dans les 2 premiers et jouer la 3e série. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à aller s'imposer à Bompas qui est un peu moins bien classé. Top chrono, ouais. On va dire que vos arguments sont bons. C'est vrai que Bompas qui vient d'aller faire un coup à Villeneuve-les-Béziers, pour eux, ça serait l'idéal de gagner ce match. Ça confirmerait que ce n'était pas un hold-up et que c'est une équipe qu'il faut se méfier. Match suivant, messieurs. Cornillan, Bassin Sud, Minervois. T'en as sauté un, là, non? Ah, bah, je l'oblige à y sauter un, pardon, autant pour moi. Et c'est pas grave, on va faire celui-là. Tant pis, on reviendra après. On verra Allez, après. Cornillan, Bassin Sud, Minervois. Oui, Cornillan
Cornillon qui avait chuté au bassin. Il y a 2 semaines. Mais attention, je pense que qu'à la Doudou va pas maison- se laisser surprendre à la maison. Ils vont remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit, Ouais, à mon avis, Cornillon à domicile. Ouais, le va être bassin beaucoup plus qui est sur compliqué une- pour le bassin. Attention parce qu'ils sont sur une belle série quand même. Et il ne faudrait pas qu'ils aillent Ouais, mais- faire la surprise à Cornillon. Après, ça risque d'être plus compliqué que sur leur stade du Jurio, mais Je pense Ouais. pas, mais bon, après, sur un Ça, match. ça risque d'être. Ouais, ça risque d'être un match accroché parce qu'effectivement, le bassin vient d'enchaîner des super résultats. Mais attention, Cornillon est quand même premier de poule, vexé justement de cette défaite au bassin. Voilà, ils ont, par le calendrier des matchs en retard, ils les reçoivent là 2 semaines après. Je pense que Cornillon aura à cœur de gagner à la maison, hein, ça c'est clair. Alors, on va revenir sur le match que je zappais. C'était le rassemblement Bagnols des Aspres, Union Catalane, Côte-Vermeille. Ouais, la Côte-Vermeille qui est mieux classée. en espérant qu'ils aient rentré leurs joueurs et qu'ils puissent se déplacer au Oui, Bagnols des Aspres. et puis ça serait l'occasion de repasser dans les 3 premiers parce que C'est ça. Villeneuve va être exempt, donc c'est l'occasion de repasser devant Villeneuve s'ils gagnent ce match. Et c'est importantissime pour eux. C'est ça. Et enfin, mais donc il n'y a plus de match dans cette poule. C'est ça. J'allais repartir sur Cornillon, mais Non, donc on va on passer vient à de la le faire. poule C de 3e et 4e série. Premier match, et d'entrée, c'est le choc. Plateau de Sceaux, Canet d'Aude. Voilà. Voilà. Et moi, je vais, voilà, ben voilà. je vais dire plateau de saut pour On y est là, énerver voilà. Wally un peu. On y est dans le couscoussier. Wally énerver se fera Wally, là. Canet, c'est logique. Et toi, tu vas faire le plateau de Sceaux. Donc on commence par celui qui reçoit, c'est toi, Bubu. Attention, top chrono. Ouais, alors je dis pas plateau de saut pour énerver Wally, mais plateau de saut qui est sur une belle dynamique, qui vient de s'imposer à Cerdan Capcir, qui a été une des rares équipes à tenir la dragée haute à Canet là-bas. Et là, il joue à la maison, ça va être vraiment le choc, l'occasion de se tester. Et pourquoi pas accrocher le leader invaincu. Parfait, top chrono. Wally, c'est à toi, tes arguments. Ouais, bon, ben, comme moi je ne cesse de le répéter depuis le début de la saison, de toute façon nous on jouera tous les matchs pour les gagner. Donc voilà, et on attendait aussi ce match avec impatience parce que justement cette équipe du plateau de Sceaux est une très belle équipe. Ça va être une grosse confrontation justement, ils vont nous proposer beaucoup de combats. Donc voilà, pour nous c'est un match test dans la saison. Et voilà, donc je sais qu'on se déplacera là-bas pour aller faire un résultat et honorer notre statut. Et voilà, top chrono. Le Alors, 38e voilà. le mot du jour, Wally, ce sera et voilà. Bon, ouais, c'est sûr, le Et leader voilà. invaincu qui se déplace à Plateau de Sceaux qui est une belle équipe, on les avait vus, on avait vu le match justement Canet-Plateau de Sceaux. Ça va certainement être un match accroché, mais bon, à mon avis, si le leader fait le boulot, je pense qu'il devrait l'emporter. Bon, On verra verrai dimanche contre le soir. Plateau de Sceaux, attention. Ouais, on on Plateau de verra Sceaux, ça dimanche joue soir parce très que- très bien. Ouais. Ça sera pas facile Oui, d'aller oui. gagner. Hein. On sait très bien où on va, hein, donc voilà, je sais que le plateau de Sceaux va nous proposer une très grosse opposition. Donc ouais, ça Et risque alors, d'être le un match combat. intéressant, ça va claquer, voilà, c'est clair. Ouais. Là, c'est un match, si les gens ne savent pas quoi faire dimanche, tu vas voir celui-là, ça va claquer de partout. Ouais. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la deuxième et première série. Non, t'as oublié le match. J'ai oublié un match. Non, Cerdan Oui. Capcir, Cerdan, Corbière-Maritime. Capcir Ah, contre ben Corbière parfait. Maritime. Cerdan Capcir, Corbière-Maritime. Eh bien, de mieux en mieux, moi. Chacun son jour. Mais tu vois, tu auras des trucs chrono à faire. Cerdan Capcir, Corbière-Maritime. Et Cerdagne à la maison. Ouais, Cerdan à domicile, après le faux pas contre le plateau de Sceaux, va certainement avoir envie de remettre les pendules à l'heure aussi. Puis surtout, reprendre leur de troisième place qu'ils avaient depuis un petit moment. Je pense que Cerdagne devrait gagner à domicile. Allez, Oui, messieurs, on passe de maintenant. l'enjeu, Oui. Ouais, Oui. il y a de l'enjeu sur ce match justement pour cette troisième place. Parce qu'il faut qu'ils repassent donc devant, voilà, Cerdan donc. Capcir s'il gagne. Et c'est ça. Il faut que Cerdagne gagne pour reprendre leur place, mais Corbière va certainement vouloir aller faire un coup peut-être. Ah, ben c'est sûr. Oui, mais clairement, ça c'est une évidence. Parfait, donc je ne dis pas que des conneries. Allez, messieurs, on passe à la Non. deuxième et première série. Allez, deuxième série, poule A, premier match, BCPO, Cruzy-Saint-Chinian. Compliqué. Gros match. Oui, BCPO qui est sur À la une bonne maison. dynamique, mais attention à Cruzy quand même, attention à Cruzy-Saint-Chinian. Attention, messieurs. Moi, ça va être c'est un match à aller voir. C'est Ça. assez indécis quand même. Hein, mais... Oui. L'avantage à la maison. Oui. Torubi Ponteia. Tu vois, regarde. Et si Torubi l'emporte, ça ferait 7 victoires. Ils n'ont pas joué le week-end dernier, mais bon, je pense que ces jeux de Torubi, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mias Vandarg maintenant. Gros choc.
Premier, Gros troisième. Mais au match aller, Mias l'avait emporté à Vandargue. Allez. tu m'as Mias est convaincu. encore invaincu, il reçoit Vandargue, oui. Ça Match va à être un domicile. gros choc. Ça va être un gros choc. Salagou, Salanque Méditerranée. Moi, Décidément, vous êtes d'accord, Salagou? fidèle sur le 1. Vous misez tout sur le 1 en fait. Tout sur le le match 1. à domicile. Et le dernier match, pour les mal classés, Metz-Vinassan. Allez. Les Mésois. Faut enchaîner la piraterie là. Wally va défendre les Audois. Allez, Bubu va nous parler pour Metz et Wally pour Vinassan. Attention, on va commencer par Bubu, bien sûr, l'équipe qui reçoit. Prêt, top chrono, Bubu. Metz qui enchaîne une deuxième rencontre à la maison après leur victoire la semaine dernière. Là, ils jouent contre un mal classé, une équipe qui est certainement plus à leur portée que celle du haut du championnat. Il faut qu'ils gagnent pour grappiller des points, remonter et continuer à prendre du plaisir jusqu'à la fin de la saison. Ils ont fait une deuxième victoire, il faut en faire une troisième. Allez, ok, top chrono. Est-ce que Wally, t'es prêt? C'est à toi, Wally. Ouais. Non, mais Vinassan, en fait, je pense que c'est l'occasion d'aller faire un résultat à l'extérieur. Donc, Metz, bien sûr, chez elle, va défendre ses couleurs. Mais Vinassan va rester à l'image de ce qu'il montre depuis le début de la saison. Une équipe très accrocheuse, voilà, qui n'est pas passé loin des fois de faire un coup à l'extérieur. Et je pense que s'ils doivent faire un coup à l'extérieur, c'est dimanche qu'il faut essayer de le faire, ouais, à Metz. Parfait, top chrono, oui, alors là, c'est du 50-50 entre Metz qui revient bien et Vinassan qui pourrait justement aller accrocher un truc. Donc là, je vais vous laisser mettre de vos destinées, messieurs. On va passer. Un match serré, je pense. Ouais, je pense que ça se jouera. Il n'y aura pas 20 points d'écart, je pense. La poule B de deuxième série, messieurs. Le premier match, Castelnau-Bastide-Caraman. Oui, Caraman à l'extérieur. Caraman qui domine de la tête et des épaules de poule. Oui, Caraman devrait le faire. Murviel-Tézan, Ville-Nouvelle. Là aussi, oui. Je pense que là, il ne devrait pas y avoir. Là, c'était les deux où il n'y avait pas trop de doutes, sans faire offense à Ville-Nouvelle et à Castelnau-Bastide. Caraman et Murviel dominent vraiment cette poule et il nous tarde le 6 mars que tu nous fasses une belle interview, Alain, que tu nous ramènes des belles images de ce derby, de ce choc. Seb ne m'a pas contacté, peut-être on verra si j'y vais. T'as oublié, tu crois? Ça m'étonnerait. Kerkop, Bastide, Perra recevra Cousin Esperanza. Merci, Bubu. D'ailleurs, si je vais là-bas, il faut que tu viennes, donc on verra. Je ne peux pas, je t'ai dit. Allez, Kerkop, Bastide, Perra, Cousin, qu'est-ce que tu as dit, Wally? Kerkop? Kerkop, pardon. Et pas oui, pardon. Numéro 1, oui, Kerkop à domicile, oui, qui a accroché le leader Murviel. Même si Cousin viennent de faire leur première victoire, la Kerkop, c'est important. C'est important pour Kerkop, surtout à la maison, de l'emporter pour rester au contact de Briatexte. La Tour du Crieux-Vergnol, Briatexte. Ça se jouera samedi à 19h. Il est où, Wally? On attend que Wally sorte son petit panneau. Ah bon, voilà. Micro-sieste. Briatexte, oui, Briatexte, troisième de poule. Quoi? Oui, voilà. Non, je réfléchissais simplement. T'as raison. Avant de dire une connerie, il faut toujours réfléchir. C'est mieux. Et après, on assume. Voilà. Au moins, on peut sortir une plus grosse. Voilà. Allez, le dernier match. La Bastille-Beauvoir, la Bruguière. Allez, la Bastide à la maison. Eh bien, vous avez été d'accord sur toute la poule. La Bastide à la maison. Il y a pas mal de victoires à domicile quand même, hein, messieurs, je trouve. Oui, à part Briatexte à l'extérieur pour rester au contact. Et Caraman, oui. Mais après, c'est surtout des équipes mal classées qui se déplacent chez les gros. Voilà, c'est plus compliqué. Allez, on passe à la première série, la poule A, messieurs. Premier match, Montréal-Montadi. Là, il y a un beau choc. Il y a un beau choc Montréal à domicile pour vous, messieurs. Oui, Montréal vient de perdre à l'entente de la tête. Montréal. Ils enchaînent un deuxième déplacement en terre catalane face à Montréal, qui est troisième de poule. C'est un match très important pour les deux équipes, parce que Montréal peut distancer Montréal et Montréal, en cas de victoire, peut dépasser Montréal. Donc vraiment, ça va être un gros choc. Ça va être un gros choc. Deuxième match classique aussi. Oui. Il t'a dit un truc, Walter. Qu'est-ce qu'il a dit, Wally? Un petit match de phase finale. Voilà, c'est clair. C'est ça. Deuxième match, un classique, nos amis audois, Toch, qui recevra Olonzac-Minervois. Toch Corbière. Ouais, je pense que. Aïe, Bruno qui n'aime pas qu'on le donne un gagnant, il va vous faire la gueule, les gars. Allez, là, c'est son statut de leader. C'est facile à les gagner. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont leaders de poule, donc normalement, ils vont se déplacer avec des ambitions.
Union catalane, Polyestre, Bâche-Villeneuve, entente de la tête. C'est un derby, ça. C'est un derby, ouais, il y a des beaux matchs en pays catalan hein, ce week-end. Michel Lignon, tout ce qui est après le 4, c'est des derbys. Donc... Non, mais franchement, ce week-end en pays catalan, il y a des beaux matchs, que ce soit en fédéral ou en série, il y a vraiment des belles rencontres. Hein. Allez, victoire de l'Union à domicile. Vauvert, Cabestany Olympique. Ça, c'est un gros déplacement pour Cabestany. C'est le match des mal classés. Je vais dire quand même Vauvert à la maison. Vauvert pour Bubu, Cabestany pour Wally. On commence par Bubu. Je suis content qu'il ait dit Cabestany quand même, parce qu'il... Cabestany, ça se trouve où, Bubu? À côté de Perpignan. Voilà, c'est bien. Pas loin. Allez, on y va. Top chrono, Bubu. Vauvert avec son gros paquet d'avant qui a du mal à se déplacer, mais à la maison, généralement, ils accrochent toutes les équipes qui se présentent. Là, c'est une équipe à leur portée, ils sont juste de devant. Et s'ils l'emportent, ils peuvent même dépasser Toche Corbière vu qu'ils reçoivent au Lonzac. Je pense que les Rouges et Noirs doivent s'imposer à la maison. Parfait, top chrono. Wally, t'es prêt? Oui. C'est à toi. Alors, mais Cabestany, qui était à deux doigts de faire tomber le troisième de poule à domicile, dans une rencontre assez serrée. Donc, il leur a manqué 3 minutes pour s'imposer devant Montréal. Et il se déplace à Vauvert, qui vient de prendre 2 cartons rouges à Corbière 15. Donc, il y aura 2 joueurs de moins sur le terrain. Et donc, je pense que c'est le moment pour Cabestany d'aller chercher une victoire à l'extérieur à Vauvert. Parfait, top chrono. Tu vois, mais tu avais oublié une info, les 2 cartons rouges. Ça peut y faire. Et oui. C'est vrai. C'est vrai que là, ça ils va sont être très automatiquement suspendus puisque c'est dimanche dernier. Donc, ouais, voilà. Et puis en plus, c'est vrai que Vauvert n'a pas un effectif pléthorique, donc c'est vrai que ça peut compliquer la donne. Parfait, on passe on reste en première série, on fait la poule B, messieurs. Premier match, Haute-Rive, la Barguillière. Allez, Haute-Rive à la maison. Allez, Haute-Rive pour vous, oui, Haute-Rive. Pour doubler la Barguillière, il faut s'imposer à la maison. Eh oui. C'est ça. Alaric, Mirepoix. Oui, là, je pense qu'Alaric doit remettre la marche en avant. Mirepoix, qui est dans les derniers de poule, ça devrait normalement se passer comme ça. PLM, Piège-Lauragais-Malpère, Mazères. Là aussi, gros match. Gros match pour PLM qui a besoin de rester toujours en haut de cette poule et qui eux aussi auront certainement la péréquation, donc il ne faut pas laisser passer les matchs. Ça va leur faire bizarre, ils vont enchaîner 2 matchs à la maison en plus. Oui, les pauvres. Cabardès, Ers-Lauragais. Cabardès, pareil, qui est co-leader avec le PLM et qui devrait là aussi l'emporter devant Ers-Lauragais, qui est dernier de poule. Sans faire d'injures, bien sûr, à nos amis d'Ers-Lauragais. Et enfin, le dernier match, les Alpes-sur-l'Est, qui est monté sur la 3e marche, qui reçoit Saint-Jean-du-Falga. Ouais, je crois qu'on a fait que des 1 là. Oui, que des victoires à domicile. On verra, attention, qu'ils ne vont pas mentir et qu'il n'y ait pas que des 2 la semaine prochaine. En résultat. Peut-être il peut y en avoir 1 ou 2, mais je ne pense pas qu'il y aura que des 2 dans cette Non, poule. il y a quand même quelques matchs, comme le Cabardès. Je pense qu'on devrait avoir quand même pas mal de matchs à domicile. Parfait, messieurs, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, premier match de cette poule A. Bagnoles-Marcoul reçoit Mande-Lozère. Allez. Je dis 2. Oui, Mande qui sort un gros match contre Poussin et qui voudrait peut-être justement aller faire un coup à l'extérieur et étant donné que Bagnoles est un peu moins bien classé, c'est l'occasion de les distancer. Ils sont en 2 points jusqu'au 6e. Il faut vraiment que Mande fasse quelque chose. Ben oui, s'ils veulent jouer les playoffs. Déjà pour distancer Bagnoles et pour passer devant Saint-Gély, quoi. Surtout que le second match de cette poule, Saint-Gély reçoit les Rives d'Orbe, messieurs. Saint-Gély, Rives d'Orbe. Ouais, les Rives à l'extérieur, les Rives qui tournent fort en ce moment. C'est dommage pour Saint-Gély, mais c'est l'occasion vraiment pour Mande, comme tu disais tout à l'heure, de passer devant. Poussin-Trèbes, là il y a un choc. Ah, moi je vais dire Poussin. Ah, les Poussanais pour vous, messieurs, oui. À la maison. Poussin qui doit valider sa victoire à Mende sur tout ça. Ah, ils ont eu un petit trou là, ils sont allés s'imposer à Mende. C'est certainement que l'infirmerie s'est un peu vidée. Il faut faire quelque chose face au second. Pour rester au contact. La victoire à l'extérieur surtout. C'est ça. Ouais, ça va faire certainement un déclic justement, cette victoire à l'extérieur de Poussin. C'est certainement un déclic. Et comme tu l'as dit, Bubu, s'ils récupèrent leurs blessés à Poussin, ça sera toujours compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Et enfin, le dernier match de cette poule, c'est Fleury-Salcoursan qui reçoit Lunel. Là, je pense que nos amis de Fleury-Salcoursan vont viser la victoire à 5 points. Là. Ouais, il faudrait ça pour faire eux... un jour aux Lunélois, bien sûr, mais ça serait que la logique qui vise ça.
Allez, messieurs, la poule d'honneur, la poule A. Il va y avoir 3 matchs. Waouh, c'est Ah oui, fantastique. je crois que c'est Wow. c'est la deuxième fois. Oula, Wally. J'en ouh, tombe, c'est la fête. les lunettes, Alain. Allez, wow, attends, je tombe tout, moi, je tombe tout là. Ah. Allez, premier match. Foyer laïque Auvernay, plage d'Orbe. Nous étions au match aller. Voyez laïque. Ouais, le foyer laïque qui sort d'un match à Capestan où ça n'a pas été facile parce que Capestan fait un très gros match. Mais au match aller, ils avaient fait match nul à plage d'Orbe. Donc oui, c'est vrai, un petit avantage peut-être au foyer. Deuxième match, et ça c'est le choc de cette poule, c'est 7 qui reçoit 6 gens pour la nouvelle. C'est à la maison quand même. Eh ben voilà, Bubu va défendre 7, toujours leader invaincu, et Wally va parler de 6 gens pour la nouvelle. On commence par Bubu. Bubu, est-ce que tu es prêt? Oui. Top chrono. Les Sétois sont invaincus, ils viennent de s'imposer largement à Plage d'Orbe. Même si Sijan les talonne, ils ont quand même 10 points de retard. On sait que les Sétois, cette année, ils mettent vraiment tous les ingrédients pour conserver cette première place jusqu'au bout. Et je ne les vois pas s'incliner à la maison. Top chrono. Wally, attention, c'est à toi, vas-y. Et cette équipe de Sijan pour la nouvelle qui vient d'enchaîner de très bons résultats, je crois qu'ils en sont à 4 ou 5 victoires d'affilée. Je pense que c'est une équipe qui peut faire vraiment douter cette équipe de 7. En tout cas, ça sera un gros test. Et Sijan pour la nouvelle, à mon sens, a vraiment les armes pour aller faire un coup du côté de 7. Top chrono. Et c'est courageux de ta part, mais c'est vrai que 7, si Jean la Nouvelle est l'équipe en forme dans cette poule après 7, Ouais. 7 quand même invaincu sûr de ses forces, hein. Ça va être compliqué, mais attention, ça peut faire un bon match, là, messieurs, dames, si vous ne savez pas quoi faire, là du côté de 7, vous avez un très gros match là. Et enfin le dernier match, Saint-Gilles, ABB, Avenir Bleu-Blanc. Oui, l'Avenir Bleu-Blanc qui l'a coché ce match plus que Saint-Gilles est dernier. Et l'ABB qui veut jouer un barrage à domicile, ils l'ont clairement annoncé quand on les a vus ce week-end. Il me semble l'avoir entendu dans l'interview mercredi. Oui. Donc, ils veulent faire un coup à Saint-Gilles et quand ils reçoivent Bélario à domicile, pour recevoir un quart à domicile. Donc ça serait... Après, attention à Saint-Gilles, gros paquet d'avance, ça va être compliqué, mais ils ont les moyens de les chatouiller et de l'emporter. Parfait, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine en espérant que vous avez été bons dans les pronostics. On va voir si vous faites chambrer un peu sur Facebook. C'est possible. Mais il y a des chances quand même. Comme on n'est pas des grands pronostiqueurs et qu'on le fait pour le plaisir, il y a sûrement des erreurs. Et un pronostic, c'est fait pour être déjoué. Voilà. Toujours. Et puis, comme disent certains entraîneurs, pronostic-nous perdants. Comme ça, et après, pour monter la moulinette, c'est plus facile. Bien sûr. Bon, allez, on vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de soirée, bon week-end, bon week-end. Et transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.